Salut les anacalypsiens. Salut. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des MV qu'on voit un peu plus en détail que quand je fais des réactions en direct. Et aujourd'hui on va parler d'un grand groupe. La semaine dernière on a parlé de BTS, le plus grand groupe masculin de K-pop. Et aujourd'hui on va parler du coup du rival féminin, les Blackpink. Voilà. Et du coup, comme tout ce mois-ci, de toute façon, vous allez avoir que des débuts de son. Et je pense que de toute façon, ça va être comme ça avec chaque groupe. Oui, ça va être plus simple. Jusqu'à ce qu'on revienne sur un groupe qu'on a déjà fait, ou un artiste solo, puisqu'on termine le mois sur un artiste solo. Mais à chaque fois, on va partir du début jusqu'à la fin, à part Everglow qui a eu un petit cas spécial. Voilà. Mais sinon, tous les groupes, on commencera du début à la fin, donc c'est pour ça qu'en ce moment, vous avez que des débuts de son quasiment. Et du coup, on va commencer avec le début de song de Blackpink qui est Boombayah. Donc voilà, et on va procéder comme on fait habituellement avec cette playlist. Donc d'abord, on va écouter les paroles, enfin se concentrer sur les paroles et le son uniquement. Voilà, et ensuite on regardera le MV ensemble. Donc je lance les paroles. Voilà, bon, je vérifie qu'il y ait du son parce que. Donc moi j'ai une question, est-ce que c'est celui où il y avait eu un scandale au niveau qu'il y avait quelqu'un qui avait chanté plus que les autres là? C'était sur Boombayah? Non. Ok. Non, c'était sur Ice Cream, qui fait partie des titres qui a été traduit en japonais. Ice Cream avec Selena Gomez. En fait, celui-là, il a fait scandale parce qu'en fait, c'est le featuring qui chante plus que les chanteuses principales, quasiment. C'est pas mal ça. C'est pour ça que ça a fait scandale. D'accord. Bon, déjà, le fait que la chanson soit quasiment 3/4 en anglais, même beaucoup plus des 3/4 en anglais, déjà, ça aussi, ça fait scandale. Après il y a Love Sick Girl, le dernier comeback coréen qui a fait. Attends, c'est Love Sick Girl ou How You Like That, le dernier comeback. Enfin, de toute façon, ce sont les deux derniers. Mais Love Sick Girl qui avait fait scandale parce que il y avait Jennie qui était en tenue, dans une tenue un peu sexy mais d'infirmière. Et du coup, ça a fait scandale parce que les gens étaient là, oui, mais vous montrez les infirmières en tant que femmes sexy, machin. Du coup, ils ont été obligés de supprimer la scène et de la refaire avec une autre tenue. Ce qui est complètement débile parce que t'as plein de séries télé ou de films où des infirmières sont sexy et puis on n'en fait pas des tonnes quoi. Là, parce que c'est, je sais pas si c'est parce que c'est Blackpink ou quoi, mais là ça va choquer. Alors que honnêtement, j'ai vu parce qu'il y a certaines personnes qui ont le temps de faire des critiques avant que la vidéo soit supprimée et refaite et remise en ligne. Parce que ça a pris quelques heures quoi. Et du coup, j'ai vu la version originale grâce à une réaction, et vraiment, mais c'est pas choquant quoi. Ok, elle est sexy, mais en aucun cas ça dégrade les infirmières ou quoi que ce soit. Enfin, je ne comprends pas le délire qu'il y a eu autour de ce MV quoi. Mais on en parlera un peu plus en détail quand on en sera à Love Sick Girl. Mais honnêtement, je ne comprends pas. Voilà, parce que honnêtement, quand on regarde tous les MV, enfin surtout quand on regarde, prenons Twice par exemple, on met quand même souvent, enfin surtout dans le premier qu'on a regardé, Like What, on a quand même Tsui qui est en tenue d'écolière, et pourtant c'est une tenue d'écolière quand même sexy, et pourtant ça n'a pas fait scandale. On a plein de MV, même actuellement, de chanteuses habillées en écolière sexy, et ça fait pas scandale. Enfin, je vois pas pourquoi là ça fait scandale avec l'infirmière, enfin. C'est bizarre quoi. Enfin, ouais, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Moi honnêtement ça me dérange pas que Jennie soit en infirmière. Enfin, bref. On lance les paroles, enfin la musique. Vas-y. Et on se concentre que sur la musique. Et la pub. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas mangé de paille N'importe quoi. C'est parce que là il y a moins de personnes à suivre. Oui, ils sont que. Attends, ça chante vite. Ah, pub. On va changer de manette.
La peau de Jenny, on n'a même pas encore entendu. Si, c'est elle qui chantait trop vite. Ah, Il y a juste Lisa pour l'instant qui a fait l'ouverture et qui après chante en deuxième couplet. Honnêtement, Jenny, j'ai rien compris à ce qu'elle a dit tellement ça allait vite, j'ai pas eu le temps de lire. Et que le refrain n'est pas celui qui donne le plus d'explications dans ce titre sur en fait, j'ai l'impression que c'est surtout les paroles sont là pour décrire les membres, j'ai l'impression. Mais pas forcément ce qu'elles sont réellement, mais plus ce qu'elles sont dans leur personnage de ces chanteuses-là. Enfin. C'est bon, Lisa, elle est en train qu'elle était immature, machin et tout, donc c'est vrai qu'elle est quand même très enfantin et tout dans son caractère, mais après elle sait être très mature et très bosseuse quand il le faut. On l'a vu dans les émissions chinoises où elle est coach et tout, donc c'est surtout au niveau des personnages qu'elles sont quoi. Il était beau mon gros. En plus, je sais que ça je me souviens d'un moment où il lisait le texte et tout, où c'était très drôle avec Jisoo parce qu'elle se tapait justement le refrain qui est ultra répétitif, qui ne veut pas forcément dire grand chose, je pense. Et ce qui avait choqué, c'était le mot ou pas, parce que de mémoire, quand on dit ou pas, c'est quand on s'adresse à un homme plus âgé que soi. Ouais, tu te dis du coup, c'est quoi le rapport dans la chanson? Après, il y a certains mots anglais que je connais pas du tout, là, le mot sober, je connais pas du tout, je sais pas ce que ça veut dire. Bon, elle passe vite déjà. Oui, bah elle est très... Non, on a déjà fait. Ah oui, c'est vrai que si j'avais pas la manette, on attend. Et pour une fois qu'il n'y avait pas de pub en plus. Oui, pour ça qu'il n'y avait pas de pub. En plus, on partit sur mon groupe préféré. Mais non, on a déjà fait cette vidéo-là il y a le mois dernier. Donc, voilà, même si je vous adore. Du coup, Bon, on va pas trop parler des paroles, parce que je vous ai dit, j'ai pas compris grand-chose. Notamment quand Jenny elle chante, ça va très très vite parce qu'elle rappe très vite, même si elle a déjà été vaincue en vitesse apparemment. Il y en a qui chantent beaucoup plus vite qu'elle. C'est déjà pas mal. Ouais, bah justement une de ses rivales, si on peut dire ça comme ça, Chaeyoung de Twice, on a appris il y a pas longtemps qu'elle rappait, enfin quand elle est sur une chanson adaptée, elle rappe encore plus vite que Jenny. Alors que le rap qu'elle fait habituellement chez toi, c'est du rap plutôt cool, tranquille quoi. Mais elle est capable de rapper encore plus que Jenny, et là je trouve que c'est déjà très rapide parce que j'ai pas eu le temps de lire les non, elle est super rapide. Non, ouais. Et du coup, au niveau des paroles, bah y a pas grand chose à dire, parce que j'ai l'impression qu'elles avaient l'air à moitié de se présenter. À part ça, j'ai pas compris grand chose. Du coup, sur le son lui-même, toi t'en penses quoi? Bah, il est bien, il est fluide, il bouge, tout ce que je recherche. C'est ça, moi je trouve que c'est un des meilleurs titres de Blackpink. Et vraiment, de toute façon, pour moi, les titres que je préfère de Blackpink sont dans la majorité plus dans les premiers que les derniers. Vraiment, ouais, beaucoup de titres que je préfère sont parmi les anciens. Même si en soi Blackpink a pas sorti énormément de MV, je crois qu'ils doivent se compter
à peine sur les doigts d'une main. Je crois qu'il y a à peine 10 ou un peu plus de 10 MV. Il n'y en a pas beaucoup hein, si on enlève les solos. Et du coup, c'est vrai que, à part le suivant, qu'on va devoir se faire un moment de Blackpink qui est pas ouf ouf, le reste ça va. Et le tout dernier pour l'instant que je suis pas très fan. Mais tout le reste, je trouve ça bien. Alors c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas... Enfin, longtemps. Vous avez écouté Bombaya? Bombaya, oui, ça fait longtemps. Parce que j'ai écouté un peu de Blackpink hier, mais j'en étais pas encore arrivé à Bombaya. Mais c'est une des chansons que je trouve les mieux à écouter. Et c'est vrai que comme au début, moi j'écoutais que Blackpink, quand je me suis remis à la K-pop, c'était un des titres que j'écoutais le plus. Pas mon préféré, mais un de ceux que j'écoutais le plus, parce que je trouve que c'est un des meilleurs titres. Il n'y a que la fin, mais ça que j'aime pas trop. Et je trouve que c'est un gros problème sur certains titres de Blackpink, c'est la fin. Alors ça c'est plus au terme des chorégraphies, mais on en reparlera quand on fera les chorégraphies, mais il y a un ou deux titres de Blackpink où la fin c'est de l'improvisation au niveau de la danse. Je trouve pas ça super agréable, genre par exemple la fin de Kill This Love ou de pas How You Like That, parce que justement How You Like That je crois que c'est lui le deuxième problème. Et Doudoudou, tu vois, à la fin, même si c'est de l'instrumental, il y a quand même une chorégraphie et tout. Alors que là, bah ça s'amuse sur une sorte d'instrumental, mais il n'y a pas vraiment de chorégraphie précise et tout. Enfin, tu sens que Lisa, ça passe bien parce qu'elle danse depuis qu'elle est gamine, mais tu vois, il y en a certaines, tu sens qu'elles sont pas trop à l'aise de. Ben, quand on leur dit, bon bah voilà, maintenant là c'est la fin, il reste 30 secondes, vous improvisez. Tu sens qu'il y en a certaines, elles sont pas aussi à l'aise que Lisa, quoi. Et du coup, maintenant, on va passer au MV. Sans pub ou avec pub? Sans pub. Ouf. Et attends, je vais la remettre au début, mais quand même, on est combien là? Le 8. Le 8. Et t'as vu quand est-ce qu'est sorti le MV? Non, toi tu vois pas d'ici? Non. Le 8. Le 8 août. Donc là, ce qui est marrant, c'est comment on tourne la vidéo, ça fait pile poil 5 ans. 5 ans, jour pour jour, qu'est sorti ce titre. Et honnêtement, je le savais même pas. Non, au final, c'est bien. on tourne la vidéo au pif et on tourne la vidéo pile 5 ans, jour pour jour, où il est sorti ce titre. Donc, on est trop fort. On est trop fort. Sans le savoir, voilà, on tourne pile poil 5 ans après sa sortie. Donc on remet le début. Et qui était quand même interdit au moins de 12 ans apparemment. Bah. Je sais pas ce qu'il a de si gênant. Je sais pas. Bah après nous on est adultes donc on voit les choses différemment. Puis on est plus ouvert d'esprit que certaines personnes aussi. Attends, enfin. On va essayer de trouver pourquoi. Bah déjà le côté étudiante sexy, déjà ça a pu ne pas plaire à certaines personnes je pense. Je pense que c'est une question de tenue. Hein. Parfois c'est une colère ce qui est le plus banal là-bas quoi, j'ai envie de dire. Bah oui, là-bas, en Russie, au Japon, en Grande-Bretagne, enfin... bah quasiment partout en fait. Voilà quoi. Et bien parce qu'il y a de si gênant en fait. Je sais pas non plus. Hein. Peut-être la chorégraphie parce qu'elle se déhanche bien et tout, enfin je sais pas. Il les met des enfants, regarder du twerk, je vais te dire. Oui, mais bon. Après, là, faut dire que c'est quand même une entreprise quoi, qui est obligée de faire attention à ce qu'elle fait. Quoi. Sur YouTube, tu vas regarder ce que tu veux. Enfin. Après, il faut qu'ils pensent également en termes de marketing aux critiques qu'ils peuvent avoir. Quoi. Donc, des fois, c'est mieux de mettre une restriction d'âge et d'être sûr de ne pas avoir de problème. Bah après oui, il n'y a rien de choquant, après oui, qui est le truc des 12 ans là. C'est que rien quand tu regardes la télé-réalité, les filles sont plus dénudées que ça. Voilà. Après, je veux dire, Koh-Lanta c'est normal quoi. Mais bon, genre la villa, enfin pas villa avec Arbouzé, enfin toutes ces conneries comme ça, les Marseillais et tout, tu te dis pourquoi ils sont tout le temps en bikini quoi, ils font quand même dans une maison quoi.
À Koh Lanta, t'es toujours sur une plage, quoi, c'est quand même assez logique, quoi. Et encore, là, ils sont pas souvent en bikini dans Koh Lanta, quoi. C'est vraiment la partie, tu sais, qui a plus rien à voir. Toi, tu vas dans un univers, un décor très précis, super cool, un peu. Alors on part sur des trucs. Après, d'un coup, tu finis sur une piste de roller là. Et quand ils voient la chorégraphie, c'est pareil, ils sont un peu paumés, ils savent pas trop. Ouais. Enfin, en tout cas, tant qu'ils restent dans le truc de base, t'as quand même pas mal de danse, ça c'est cool. Oui. N'empêche, c'est vrai que comparé à BTS, c'est peut-être le truc qui est quand même plutôt bien fait, c'est que du coup, t'as quand même pas mal de danse. Dans le MV, ouais, il y a beaucoup de. Déjà, quasiment les refrains sont montrés quasiment en entier. La danse du refrain, elle est quasiment montrée en entier. Donc ça, c'est déjà pas mal. Bon, la danse de fin, on n'a pas besoin de la voir. Non, parce qu'elle n'a pas. Et après, durant les paroles, bon, bah, la chorégraphie, la montre pas plus que ça, mais c'est pas non plus. C'est pas gênant, ouais. Plus gênant, parce que de toute façon, les refrains les moments les plus impressionnants d'une chorégraphie, c'est pendant le refrain. Donc, pour ça, qu'en général, les refrains, comme tout à l'heure, quand on dit les paroles, je faisais oui, bon, le refrain, voilà, il n'y a pas grand chose, machin. Mais c'est parce que souvent, les refrains, c'est également le moment où la chorégraphie est la plus puissante, la plus impressionnante, et du coup, ils peuvent pas non plus chanter aussi bien que pendant les couplets à ces moments-là, quoi. Et oui. Ce qui est assez logique. Surtout avec une chorégraphie comme elles ont là, elles peuvent pas vraiment se permettre de chanter ce qu'elles font dans les couplets pendant le refrain, quoi. Ça, c'est un peu compliqué. Du coup, toi, alors on va faire comme d'habitude, on va prendre un peu point par point. Du coup, pourquoi on est sur la chorégraphie, toi, juste comme ça. Moi, je trouve sympa. C'est mouvementé, c'est bien coordonné, je trouve. Il n'y a pas vraiment d'hésitation dans tiens, est-ce que c'est juste là ou pas. C'est vraiment bien fait. Même de la musique, je trouve que le rythme colle bien avec la chorégraphie, donc non, franchement, elle est très bien. Okay. Alors moi aussi, j'aime beaucoup la chorégraphie, à part la fin. Bah là, c'est vraiment mon bémol. Ouais, mais on peut pas vraiment ça d'une chorégraphie, du coup. Bah normalement, la chorégraphie, ça reste quand même la danse practice, tu sais, quand tu regardes, t'as du début à la fin, oui. Du début à la mais fin. Là, c'est différent, tu rentres dans un autre cadre qui est totalement différent. Donc, est-ce qu'on peut considérer ça comme de la chorégraphie? Ah bah... Le truc, c'est que moi, je sais que ça en fait partie. Après, c'est vrai que si on l'enlève, la chorégraphie, elle est très très bien. Si on le rajoute, bah, malheureusement, ça perd de son charme. Ça en fera pas la pire chorégraphie, parce que je trouve que c'est quand même une des meilleures chorégraphies que j'ai vues. Mais c'est vrai que cette fin, en fait, elle me frustre tellement que... Parce que tu dis, t'as une très belle chorégraphie, puis d'un coup, à la fin, ils sont juste là, en train de danser. Du roller. Voilà. Je trouve ça assez frustrant. Voilà, et c'est ce qui se passe également dans un autre MV, je ne sais plus lequel, mais c'est voilà. Après, sur tout ce qui est le refrain, je trouve que la chorégraphie est super cool, et surtout qu'elle est ultra bien travaillée. Donc vous en rendrez plus compte quand on fera la vidéo sur la danse practice. Voilà, parce que Blackpink, contrairement à d'autres groupes, par exemple comme ITZY qui fait masse de vidéos sur les danses practice, Blackpink, à chaque fois, surtout avant, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si elles sont mis à faire un peu plus de choses sur les danses practice,
Parce que comme je disais, nous les dance practice qu'on fait, on prend que les trucs qui sont officiellement sur les chaînes YouTube des personnes, notamment sur les tier lists, c'est pareil. On prend vraiment 98% des dance practice qu'on utilise sont celles des chaînes YouTube. C'est pour ça que par exemple les relais dance practice, vous n'en verrez quasiment pas chez nous, parce qu'elles ne sont pas sur les chaînes YouTube des artistes ou des labels. Mais Blackpink, pendant très longtemps, c'était voilà, on faisait une chanson, il y avait une dance practice en salle et c'est tout. Tous les trucs en mode Kigurumi, en mode on change de place, en mode accéléré ralenti, en mode déguisé pour le délire, enfin plein de trucs comme ça. Blackpink ne l'a quasiment jamais fait, ou peut-être voire même jamais fait. Donc quand on s'attaquera aux danse practice de Blackpink, je pense qu'on prendra peut-être même plusieurs titres ou pas, enfin on verra comment on fera, parce que c'est vrai qu'à chaque fois il y aura qu'un titre. Bon, au moins ça vous fera peut-être une vidéo courte, hein, ce qui est pas plus mal non plus, hein. Oui, parce que bon. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage qu'ils fassent pas un peu plus de choses, parce que je pense qu'ils pourraient rapporter énormément de choses au label si le label décidait de faire un peu plus de choses avec le groupe, parce que je trouve que c'est un des groupes les plus mal utilisés. Ouais. Je trouve que c'est vraiment un groupe très très mal utilisé. Quand on prend la comparaison de Twice, parce que c'est la même génération, hein, mais quand on prend la comparaison les deux, en termes de musique, on voit que en 5 ans, Blackpink a fait à peine une dizaine de MV en comptant les solos. Twice doit être au moins pas loin d'une trentaine de MV en comptant les titres japonais et les solos. Les quelques solos qu'il y a, parce qu'on sait que toutes les membres vont passer à des solos ou des duos. Ce qui est quand même une grosse différence avec juste un an d'écart à peine de carrière. Après c'est pareil, c'est pas le même label. Si... Oui, non, mais les groupes masculins, j'en suis sûr qu'ils sont mieux utilisés que Blackpink dans le même label. C'est comme quand tu regardes la SM, les groupes masculins sont super bien travaillés, et quand tu regardes les Girl Generation, ça fait 4 ans, 4 ans qu'elles n'ont pas eu de musique de groupe, alors que c'est quand même le groupe féminin qui a le plus marqué l'histoire de la K-pop. Ça. Et tu dis, les pauvres filles, elles ont re-signé pour au final ne plus rien faire ensemble, quoi. C'est super triste. C'est très très triste. Même les Red Velvet, il y en a qui ont calculé, ça faisait là 8 ou 9 mois qu'on n'avait pas eu de photos de groupe de toutes les membres de Red Velvet. Tu dis, c'est quand même fou quoi d'avoir des groupes et aussi mal les utiliser quoi. Surtout quand c'est les plus gros labels quoi. Enfin, je trouve ça catastrophique que les groupes féminins soient aussi mal utilisés quoi. Et puis plus je vais aimer un groupe, plus ils vont être mal utilisés, plus ça va m'énerver moi. En sachant que le cas le plus énorme, bon, maintenant vous le savez, c'est Aespa, hein. Pour moi c'est une catastrophe leur utilisation, mais on espère qu'à l'avenir ce sera mieux. Mais bon, voilà. Ensuite, pour continuer, pour ce qui est du... Ah oui, non, je voulais finir sur la chorégraphie quand même, que vous verrez plus quand on fera la vidéo, mais le refrain n'est pas exactement le même. Oui, ça oui. Au moment où elle tourne les cheveux, là, machin, ça n'est pas fait, enfin, elle tourne dans le même sens, machin et tout, mais l'exécution est un petit peu différente parce que dans le premier, elles le font tout en même temps, dans le premier refrain, dans le deuxième, c'est en chaîne, voilà, chacun leur tour. Pendant même longtemps, j'ai cru qu'il y avait un faux raccord là-dessus au niveau de Jisoo, parce qu'à chaque fois, je la voyais partir après eux, je me disais, mais pourquoi elle part après les autres? Et en voyant la danse practice, je me suis dit, ah oui, ok, en fait, c'est juste que les deux refrains ne sont pas exactement les mêmes, et ça, je trouve ça cool. Et du coup, pour continuer, est-ce que tu penses des outfits? Ah, c'est les décors ça? Non, les tenues. Pas ouf, personnellement. J'ai pas beaucoup aimé les tenues. Que ce soit de la première à la dernière, je suis pas un grand fan de leur tenue. Ok, alors moi, c'est vrai que les tenues, je les trouve bien, mais pas extraordinaires, on va dire. Il y en a qu'une que j'aime vraiment bien, je vais te la montrer. Forcément, là, on se tape la pub. Ah oui, on a eu La pub, voir mes copines sans pub, du coup, là, on se tape une pub.
Bon après les tenues d'écolières, voilà, elles sont bien, mais bon, on voit ça très souvent dans les groupes féminins, donc... ouais, en fait, si, là, dans le premier... Dans le premier refrain, la tenue de Lisa, je trouve qu'elle est pas trop mal. Donc celle qui est vraiment derrière. Tout ce je trouve que voilà, je trouve que c'est pas trop mal. Enfin, j'aime surtout le pantalon voilà, qui est tout simple et tout. Mais après, la tenue que je préfère. Où est-ce qu'elle est? Alors, le truc, c'est qu'il faut que j'arrive à le trouver. C'est au moment d'un rap. Ok, on reprend là. Voilà, il est quasiment fini. Il est comme. Donc, ça doit être après toi. Bon, cette tenue-là, je la trouve trop bizarre. Oui, elle est particulière. Je vais pas réussir à m'arrêter dessus, mais ouais, le jean avec un truc à moitié en cuir dessus avec plein de trous. C'est. De toute façon, Lisa pour moi est celle qui a à chaque fois les pires looks. Je trouve. Hein. Après, on peut tous ne pas être d'accord, mais moi je trouve que c'est vraiment celle qui a les pires looks. C'est vraiment un look très particulier. Moi, la tenue que je préfère, c'est celle-ci de Jenny. Bon, le jean est beaucoup troué, mais bon, c'est pas trop dérangeant, mais tu vois, je trouve qu'elle a une tenue plutôt sympa. Ça fait un peu style gothique. Un peu. Ouais, mais justement, c'est ce que je. Mais tu l'as debout, normalement, ça rend sympa. Bah, si on la laisse, oui, après. Raté. Ouais, voilà. On va réessayer. C'est une elle est bizarre. Bon, on l'a à 4 pattes. Elle a 4 pattes, mais bon, on va la tenue entière. Moi, en plus, j'aime bien les Converse. C'est pas, c'est un style Converse, mais c'est pas exactement des Converse, parce qu'il y a une sorte de talonnade. Oh oui, c'est plus des chaussures de tente. Mais vraiment, la tenue, là, moi, je la trouve vraiment, vraiment pas mal. Bon, après, c'est peut-être ce genre de position qui a amené le moins de 12 ans. Ah, peut-être, effectivement. Voilà. Mais voilà, moi, la tenue que je préfère, c'est vraiment celle-ci, là, de Jenny, dans le... Re-regardez le MV, quand vous avez Jenny sur un véhicule. Dans le deuxième couplet, c'est vraiment la tenue que je préfère. Après, c'est vrai que les autres tenues sont pas extraordinaires. Mais voilà. En tout cas, pour Lisa, pour l'instant, elle a des tenues qui sont plutôt bien. Contrairement à ce qu'elle va avoir par la suite. Hein. Parce qu'il y a des tenues, c'est une catastrophe. Ah, ça. Voilà. Et du coup, les décors et tout. Alors, plutôt bien. Terminé. Mais je vois pas vraiment le rapport entre si c'est vraiment, enfin si t'as bien décrit le truc en disant que c'est plutôt de eux comment ils voient, comment ils se décrivent. Je vois pas vraiment le truc du décor en fait. Ouais. J'arrive pas en fait à cerner le décor avec le. Bah en fait le décor colle plus au moment où c'est sorti parce que du coup c'est une sorte de titre d'été et du coup ça colle bien avec le fait que ce soit en. D'accord, donc rien à voir avec les paroles. Mais rien à voir avec les paroles. Ok. Bah si c'est un truc d'été, moi j'aurais bien vu qu'ils nous mettent à la plage. Ouais, bah après je sais pas si c'est dans leur culture d'aller vraiment à la plage en été. Parce que t'as des cultures, enfin je sais pas, si tu vas par exemple en Autriche, ils connaissent pas la plage. Non, bah non, ils ont pas de plage les Autrichiens. Pour ça j'ai pris un pays qui n'a pas de plage, mais tu vois, pour nous ça paraît logique qu'en été tu vas à la plage parce que c'est dans d'autres cultures. Ouais, il doit plus avoir beaucoup de place. Et en fait, du coup, moi je me suis intéressé que au fond. Et c'est vrai qu'en fait quand on regarde le fond, et ben il est pas foufou quoi. Si on regarde les fonds sur la droite et la gauche, on a des fonds à moitié violets et tout qui ne font pas très réels. Et quand on regarde le fond avec les plantes, t'as une grosse lumière blanche qui t'arrive dessus comme si t'avais le soleil qui était là. Et du coup, pourquoi t'aurais du soleil qui rentre de ce côté-là de la maison et que les autres côtés c'est de la lumière violette quoi. Ouais, non, même si tu fais un truc qui n'est pas réel, t'as tout simplement regardé à droite, t'as les décors des premières scènes. Et tu regardes à gauche, t'as le véhicule, alors que à la base t'es censé avoir un truc de plante à la droite.
Et du coup, les trucs de plantes ont disparu au niveau du véhicule. Hein. Oui, les trucs de... c'est ce que j'allais dire, les plantes ont disparu du véhicule. Ouais, non, c'est... Non, voilà, truc irréalisable. Tu vois, les plantes, en fait, c'est des plantes carnivores qui peuvent bouger. Tu sais, c'est dans le truc de Mario, tu sais, ouais, c'est ça, elles se déplacent. Donc ouais, c'est un peu... Il y a des trucs qui sont un peu mal foutus, malheureusement. J'ai jamais fait attention à ça. C'est fou. Et tu vois, moi, c'est pour ça que ça me déçoit un peu, parce que tu vois, ça va pas me gâcher le plaisir de remater le MV, mais je trouve ça... Tu sais, c'est perturbant, attends, tu vas voir que ça. Bah maintenant, oui, on va voir que ça. Mais pour un label qui est quand même l'un des 3, maintenant 4, mais qui était à l'époque l'un des 3 labels les plus riches, tu te dis, c'est quand même fou de faire ça, quoi. Vous avez fait un truc mieux, quand même. Surtout que... Donc, je vais essayer de reprendre où j'en étais, parce qu'on a eu un petit problème de stockage. Donc je ne sais plus trop où j'en étais. Mais le truc c'est que pour en revenir, pour être sûr de ne pas dire de bêtises, enfin même si ça se répète un peu, au moins je suis sûr de l'avoir dit, mais c'est vrai que c'est un peu décevant de voir qu'un label aussi, c'est-à-dire aussi riche, qui veut mettre autant d'importance sur Blackpink, du coup nous fasse des décors en papier. En papier, ouais, vraiment très très moyen. Surtout que le pire, c'est que le tout premier décor SO en truc là, en scooter là, ça se voit tellement déjà là que le décor est pas réel. Et le problème, c'est vrai qu'après, au niveau du deuxième ou troisième refrain, c'est que quand on voit avec les 3 ouvertures, mais là, c'est un peu une catastrophe le décor extérieur, quoi. Quand on voit d'un côté t'as des petites caisses en bois et puis déjà le camion il a disparu, le camion on le voit plus, enfin sorte de camion ou bus. Mais on a quelques autres avec des nuages, un fond tout violet et tout. De l'autre côté c'est pareil, tout est violet et tout avec la voiture où on a Jenny. Effectivement comme tu disais les plantes ont disparu. Et quand on regarde derrière les filles il y a les plantes. D'où on voit Jisoo à un moment, mais là t'as une grosse lumière blanche qui t'arrive dessus et du coup il n'y a aucune logique déjà dans l'effet de lumière. Parce que déjà soit c'est censé être blanc partout, enfin de la lumière, parce que là ça se voit, à mon avis c'est un projecteur qui fait la lumière, mais soit la musique, soit la lumière elle vient du projecteur et il faut mettre la même lumière partout, ou enfin voilà, soit tu mets tout en violet, soit tu mets tout en blanc, mais je veux dire tu peux pas avoir deux couleurs différentes au niveau d'une ouverture, surtout aussi marquées. Enfin je veux dire que t'es un ciel clair en regardant à ta fenêtre là et que tu vas à la fenêtre de l'autre côté dans l'autre sens, que t'es un ciel gris parce que t'as des nuages. Bon ça j'ai déjà vu ça plein de fois, c'est assez normal, mais bon que t'es d'un côté de lumière jaune, de l'autre côté de lumière violette collées l'une à l'autre, hein, ça par contre ça c'est beaucoup moins réaliste. Oui. Après, comme on disait, voilà, ça va pas non plus gâcher le MV, mais voilà, moi je trouve ça, quand on réfléchit au label, à l'importance qu'il a en Corée, à la puissance qu'il a, à l'importance qu'a Blackpink, parce que c'était quand même un projet quand même très important pour le label. Et que tu vois un MV avec aussi peu d'argent mis dessus, ça fait un peu mal, quoi. Oui, surtout que c'était un truc qui a été attendu en plus. Ah bah oui, Blackpink a été très attendu. Et puis même quand tu vois les autres MV, bah il n'y a pas autant ce problème-là, je trouve. Les autres MV, ils sont dans la majorité avec des vrais décors. Voilà, bon, il y en a certains qui ont des petits effets et tout qui ont été rajoutés en CGI et tout, mais globalement, sur les autres MV, on a du vrai décor. Et là, tu sais pas pourquoi, le premier, à mon avis, ils ont voulu faire un truc bien badass et tout, mais en même temps, pas voulu mettre beaucoup de moyens au cas où ça marchait pas trop et qu'il fallait disband le groupe. C'est possible, après. Voilà, c'est possible aussi qu'ils n'ont pas voulu non plus trop investir dans ce premier titre, parce que bon. Même si le premier titre, comme dirait K-Pop TV, que j'adore regarder, comme il dit, le premier titre c'est quand même le plus important, parce que si t'accroches pas au premier titre, bah en général, bah tu passes, et voilà. Le premier titre c'est quand même celui qui est censé accrocher les gens, et qui font que les gens vont suivre le groupe par la suite. Je parle bien pour quand on découvre le début de song au moment où il sort, hein, parce que là, quelqu'un qui découvre Blackpink aujourd'hui, comme nous, ça a été le cas il y a quelques mois, bon bah le début de song en soi, on s'en fout un peu parce que bah t'as plein de titres quoi.
Mais quand tu tombes sur des groupes qui viennent de débuter, ben faut que le premier titre, faut qu'il soit marquant, faut que les gens se disent waouh, il est super, j'ai envie de continuer à suivre ce groupe, quoi. Et du coup, en général, les gens ils mettent des moyens. Enfin, je veux dire, par exemple, je reprends l'exemple de Twice ou même de BTS, on n'avait pas ce problème de décors fake. Non. On avait des décors qui étaient bien travaillés, je trouve. Même si les maquillages des zombies étaient pas ouf dans Twice, mais au moins ils ont fait des efforts pour avoir un vrai décor, d'avoir des figurants et tout qui rendaient le lieu vivant. Et voilà. Du coup, pour conclure dans la globalité, tu en penses quoi de Boombaya? C'est un bon MV, la musique est bonne. Bon, à part le tenue, mais ça au pire, tu as écouté la musique et puis voilà, t'appuies sur le bas. Oui, c'est ça, quand tu fais une promenade ou que tu vas au boulot, t'es pas sur tes en train de regarder le MV en marchant. Donc c'est pas un problème. Et puis on va plus voir ce décor là qui va me hanter jusqu'à la fin de mes jours. Ouais. Mais non, en vrai c'est un très beau, c'est un très bon MV, la musique est bien, le rap est bien, le chant est bien. Oui. Voilà, après ça c'est quand même un bon truc. Bah de toute façon, un jour on fera une vidéo, je pense dans pas super longtemps, parce que c'est un truc que j'ai très envie de faire. Puis c'est un truc qui ne demandera pas beaucoup de temps, ce sera peut-être une vidéo de 10-15 minutes. Mais je pense qu'on va faire à un moment une vidéo sur les meilleurs duos de rap. Parce que moi c'est ce que je préfère dans les groupes de K-pop, c'est les parties de rap. Et t'as certains groupes où t'as des duos, comme là on a Jennie et Lisa qui sont très très bonnes en rap. On a Chaeyoung et Dayon au niveau de Twice, on a Dami et Gayon au niveau des Dreamcatcher, on a Sadbiol et Lola au niveau des Pixies. Et du coup on va prendre tous ces 4 duos. Il y a peut-être un autre groupe où il y a peut-être aussi, il y a IU et Aisha de Everglow. Enfin, on va prendre plein de petits duos comme ça et on va essayer de les classer. Du coup, ce sera peut-être notre première tier list du mois de septembre. On aura sûrement un épisode de MV, de danse. Ah non, c'est les outfits au mois de septembre. Donc, au mois de septembre, vous aurez 2 vidéos K-pop. Donc vous en aurez une sur les outfits, bon, qui sera peut-être assez conséquente en fonction. Enfin, ça va dépendre des groupes qu'il y a. Si c'est un gros groupe, s'il y a un gros groupe dedans, elle sera assez conséquente. S'il n'y a pas de gros groupe, bon, ça va, elle sera assez légère. Mais je pense qu'on fera ça, une petite tier list sur les duos de rap, ça peut être pas mal. Voir un peu qui préfère qui. Moi j'ai déjà mon duo préféré, mais voilà, pour les Blinks, ça va forcément être Lisa et Jennie. Pour les Ones, ça va forcément être Momo et Chaeyoung. Pas Momo. Dayon et Chaeyoung. Moi, même si je suis en priorité en Ones, mon duo préféré n'est pas celui de Twice. Et ce n'est ni celui de Blackpink. Je vous le dirai pas ici, je vous laisserai patienter jusqu'au premier dimanche du mois de septembre. Mais en tout cas, mon duo de rap préféré n'est pas celui de mon groupe préféré. Et oui, parce que les meilleurs ne sont pas forcément dans mon groupe préféré. Voilà. Faut savoir reconnaître qu'il y a des gens des fois meilleurs que dans son groupe favori. Et ça, c'est un peu un problème de beaucoup de femmes d'hommes, mais bon. Au moins, on peut leur accorder le fait qu'ils sont fidèles au moins à leur groupe. Fidélité un peu extrême pour certains, mais au moins une bonne fidélité. Mais voilà, dans mon cas, Boombaya, c'est un des MV que... Alors, MV, je l'aime beaucoup, malgré ces quelques défauts dont on a parlé. Ça reste quand même un MV que j'aime beaucoup. Voilà. La musique est une de mes préférées de Blackpink. Si on prend que les débuts de song, je trouve que c'est l'un des meilleurs débuts de song. Malgré ses problèmes de décor, je trouve que ça reste quand même un... Enfin, si on enlève le MV, parce que le MV en termes de début de song, il y a clairement des meilleurs MV. Rien que Black Mamba est juste magnifique. Là, Black Mamba, on voit qu'il y a eu du pognon de foutu là-dedans.
Black Mamba, ouais, là on dit la SM, ils ont vraiment misé beaucoup, puis en même temps ils ont amassé tellement d'argent avec les Red Velvet et les Girl Generation, les NCT, EXO également, un groupe masculin qui fonctionne très très bien également. Enfin, ils gagnent tellement d'argent que là sur aespa, Ils ont cartonné. Ils ont cartonné là. Ils ont sorti un shake avec je ne sais combien de chi dessus, hein, parce que ouais, ça fonctionne pas vraiment comme chez nous, mais oh là là. Et il y a Black Mamba et sûrement un des débuts de son en termes de MV. Je parle pas de la musique, mais vraiment des images et tout, les plus bien foutus des débuts de son. Et c'est vrai que après, si on se concentre vraiment sur la musique, je trouve que Boombaya est un des débuts de son qui donne le plus envie de continuer l'aventure avec le groupe. Genre rien que quand j'écoute les raps, enfin moi en même temps j'adore les raps de Lisa et Jenny, alors et c'est pour ça que Love Sick Girl, même si j'aime pas la musique, et ben je peux pas la détester parce que juste que quand j'entends les deux filles rapper, bah je suis content. Par contre quand j'entends le refrain, c'est une horreur le refrain, mais juste quand j'entends Lisa ou Jenny rapper, bah moi je suis aux anges. J'adore les raps. Ah alors pas BTS tout le temps, mais par exemple le début de son, le rap de RM, par contre ce genre de rap j'aime pas du tout. Les raps en mode machin, je suis un homme, je suis viril et tout, alors ça, j'ai vraiment du mal. Moi j'aime bien les raps juste pour être un style de chant, quoi, et sans être dans le cliché de ton sexe, quoi. Voilà, les raps de Chaeyoung et Dayon, vraiment, je les trouve cool parce que vraiment, c'est vraiment l'opposé du cliché du rap. Vraiment, c'est une façon de chanter différente, c'est posé, ça casse le rythme en plus au niveau du chant classique de Twice et tout. Et vraiment, ça fait du bien de voir un rap différent que quand on regarde en France, les rappeurs ils font quasiment tous la même chose. Hein. Un truc bien lourd, bien. Et ça, j'ai du mal. À part Orelsan, je crois que c'est le seul rappeur que je dois bien aimer. Quoi. Moi, je t'écoute pas. Et voilà, un dernier petit mot à dire sur Blackpink. Et bah, impatient de voir la suite. Voilà. Bon, moi je connais la suite, je sais c'est lequel le prochain. Bah, je sais. Bah, Alors, est-ce que ça te dit quelque chose, Stay? Non. Non, bon, c'est normal. Moi je le sais d'avance que tu vas pas aimer. Alors, le MV est très beau. Je tiens à dire, le prochain MV de Blackpink est très beau. La musique, c'est clairement ce qu'on n'aime pas écouter tous les deux. Mais de toute façon, Blackpink, je ne sais pas quand est-ce qu'on en reparlera, parce que je pense que le mois prochain, on va sûrement attaquer des groupes de la 4ème génération, parce qu'on a fait Twice, on a fait Blackpink, on a fait BTS, on va faire Red Velvet ce mois-ci, bon on a Sunmi, mais qui est époque 3ème génération, quand on faisait partie de groupe, mais qui est une artiste solo. Là, la semaine prochaine, on va faire les dance covers des Luna, donc une dance cover qu'elles ont repris de NCT, de la SM, et une dance cover qu'elles ont repris de BTS également. Donc ce mois-ci, on parle tout le temps de BTS à un moment donné. Hein. Et comme ça, vous verrez une danse practice de BTS, et du coup la version reprise par les Luna. Et du coup, le mois prochain, je pense que ce serait bien de prendre des groupes peut-être un peu plus jeunes, un peu moins populaires, parce que là, on est en train vraiment de faire tous les gros groupes là. Parce qu'il y a les Red Velvet, je crois que je l'ai pas dit, mais Red Velvet qui ont fait le début de song également ce mois-ci. Donc je pense qu'on va peut-être attaquer d'autres groupes un peu différents, genre peut-être Dreamcatcher, Luna, ITZY, enfin pas forcément différents, mais un peu plus jeunes quoi. Ou peut-être même des groupes moins connus également. Hein. Peut-être ça peut être pas mal aussi. Enfin, de toute façon pour le mois prochain on verra. Mais... Là en tout cas ce mois-ci c'est du lourd au terme des groupes choisis quoi. Oui, là, c'est du costaud. C'est ça. Donc en tout cas on vous dit à très bientôt et la semaine prochaine en tout cas vous aurez les dance covers des Luna. Voilà. Ciao les Anacalypsiens. Salut.